le projet il est né simplement, une société, une fondation Eurotube voulait implémenter en Valais un tube sous vide de 3 km pour faire des tests, donc proche d'une plutôt hyperloop. C'est à ce moment-là que la HESSO a été d'accord de sponsoriser son premier projet phare à hauteur de 1,6 million. Alors le HEI c'est plutôt focalisé sur déjà le lead du projet aussi, mais c'est focalisé plutôt sur ce qui est électromagnétique, électrique. Donc les propulsions par moteur linéaire, la lévitation active et la lévitation passive aussi. On a travaillé sur deux plans, sur le plan technologique et sur le plan systémique. On s'est beaucoup concentré sur le plan systémique, où on cherchait justement à trouver un moyen de mettre en place des méthodologies et des outils qui permettent d'assembler des technologies pour former des systèmes et de pouvoir mesurer l'impact de ces systèmes sur le transport, sur la performance du transport, sur les coûts, sur l'énergie consommée, les émissions, etc. Sur la partie technologique, on a contribué en faisant un système de mesure, un petit véhicule qui permettait de mesurer les efforts sur le moteur linéaire développé par Samuel. Notre équipe s'est chargée des aspects aérodynamiques et thermiques. On a fait beaucoup de l'aérodynamique, on a développé des méthodologies d'optimisation de géométrie. Et puis ensuite, quand on a décidé de créer le prototype Ovabou, donc on a conçu le propulseur, qui est un propulseur à eau surchauffée, qui permet donc l'accélération du véhicule à 140 km/h en 1 seconde 2. Et puis on s'est occupé aussi du système de freinage. Notre équipe de la HEI-GVD a développé toute la partie mécanique du démonstrateur Ovabou, aussi tout ce qui est mesure et coque en matériaux composites. Les défis majeurs, ça a été de dimensionner correctement, de remplir notre cahier des charges et puis finalement de mesurer et de construire tout ça dans un délai relativement court. La leçon principale, c'est qu'en tant que spécialiste d'un domaine, on n'a qu'une vision extrêmement partielle. Donc on a vraiment besoin de mettre tout plein de points de vue, des compétences différentes pour adresser un problème concret. C'est-à-dire d'intégrer tous les aspects, notamment par exemple la simulation qui prenne en compte le magnétisme, intégrer les aspects de propulsion, intégrer les aspects d'aérodynamique dans la coque en composite. Donc c'était vraiment ces aspects de transdisciplinarité. L'idée de fond, c'est de développer donc des compétences, mais aussi des moyens d'essai et des méthodologies de simulation qu'on pourra utiliser plus tard. Donc l'idée, c'est de sortir de ce projet avec une ressource interne, HESSO, en ayant atteint un niveau de compétence important qu'on peut aller proposer aux acteurs du domaine du transport. Maintenant, on a des outils, on a des méthodologies, on a une équipe. La suite de Gripit, pour moi, ce sera de maintenir ce groupe en fait transdisciplinaire, essayer d'apporter en fait cette idée de co-construction, notamment avec les aspects politiques et aussi les opérateurs de systèmes de transport, pour essayer de construire une solution suisse.